Je recommence. Le type qui a parlé le 31 octobre, le 31 décembre 2020, se présentant comme M. Paul Biya, président de facto de la République du Cameroun, moi, je ne suis pas sûr que c'est Paul Biya. Ce n'est pas uniquement parce que ce type-là, tout d'un coup, avait une dent de moins, alors que M. Biya a les moyens d'avoir des prothèses pour boucher ses trous dentaires, qu'on peut comprendre qu'il soit lié à son âge. Celui que nous avons vu là, l'homme édenté que nous avons vu, cet homme-là, je peux vous le faire parler tout de suite. Je vous prends son image et je le fais parler. Je peux lui faire prononcer le discours que je veux. Je vous l'ai déjà démontré. Moi, je fais partie de ceux qui ont pu animer des images, des photos de Paul Biya et faire des discours à Paul Biya. Moi, j'ai regardé cela et je ne suis pas convaincu que l'homme qu'on a vu là soit M. Biya. Et je suis convaincu que les moyens technologiques peuvent permettre de faire cette performance. Et je vous ai déjà donné la preuve de cela. Donc, pour moi, ce n'est pas Paul Biya qui a parlé, c'est le régime Biya. D'autant plus que je vous ai déjà démontré que Paul Biya est un individu qui est forcément dans l'un des 3 états suivants. Soit il est mort, soit il est gravement incapable, soit il est dans le coma, soit troisièmement, il peut certes marcher, mais il a perdu la raison. Et voilà pourquoi on ne peut plus le présenter dans des situations d'interaction avec des acteurs extérieurs à la présidence de la République, extérieurs à son clan. Je recommence. Ma théorie de 2020 sur Paul Biya, pour moi, elle est encore valable. Et je n'ai pas le temps de ceux qui ont besoin de croire que la photo est vivante. Je dis que dans les 3 cas, c'est-à-dire Paul Biya mort, Paul Biya empêché par une maladie grave, ou troisième cas, Paul Biya complètement sénile, la présidence de la République est vacante au Cameroun depuis très longtemps. Nous avons eu tort de ne pas nous en rendre compte le plus tôt possible. Nous avons des preuves certaines que plusieurs fois nous ont été présentés des individus qui étaient appelés Paul Biya, mais qui étaient en fait des sosies, des photos montées, des vidéos traficotées de M. Biya. Donc moi, je n'ai plus de temps à perdre parce que même si on prend la troisième hypothèse, à savoir que M. Biya est vivant mais complètement sénile, dans tous les cas, il n'exerce plus réellement les fonctions de président de la République. Il n'en est pas capable. Et ça correspond aux 3 points de ma théorie. Il est soit mort, soit en réalité couché, en train d'être réanimé, ou alors il est capable de marcher, mais il perd les os, hein, il se fait pipi dessus inconsciemment, il perd les matières fécales inconsciemment, donc c'est un vieillard sénile et il n'a plus de mémoire. Voilà pourquoi on ne le présente plus devant des journalistes internationaux qui peuvent l'interroger dans une partie de ping-pong. Voilà pourquoi il ne va plus dans les réunions internationales. Aucun de ses pairs à l'international ne l'a véritablement rencontré. Il ne prend plus le risque de s'exposer à une rencontre avec la diaspora, qui serait une bonne occasion de vérifier sa bialité corporelle. C'est un individu ectoplasmique. Donc, nous nous foutons pas mal de savoir quel est le statut physique de M. Biya, parce que de toutes les façons, la présidence de la République est vacante.